Bonjour Yacine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur eFoot TV. Avec plaisir. En 2015, vous êtes co-auteur du livre Pourquoi le foot français va dans le mur, dans lequel vous dénoncez les dérives du football français. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? La réflexion par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu. Voilà, les entraîneurs que j'ai côtoyés, les dirigeants de club, le foot français que je suis depuis très longtemps. Voilà, donc il y avait plein de choses qui me dérangeaient par rapport aussi au fait que il y avait, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens, il y a des moyens en France et je trouve qu'on se limite trop. Voilà, on est trop basique dans ce qu'on faisait, il y avait beaucoup d'erreurs dans plein de choses, dans la mise en place des structures, dans la mise en place des organigrammes, etc. Donc voilà, et puis en rencontrant Daniel Riolo, voilà, il lui a proposé, puis après c'est parti. Est-ce que ce livre il t'a posé des problèmes ou fermé des portes dans le monde du foot? Sûrement, parce qu'on n'aime pas quand... Parce qu'en France c'est compliqué en fait, quand on critique, on est mal vu. On nous paraît qu'on crache dans la soupe, alors que c'est juste pour faire avancer les choses. Il a sûrement fermé des portes parce qu'il y en a qui pensent aussi que j'ai sûrement rien fait pour pouvoir me permettre de parler comme ça. Ça ne me dérange pas. Et puis de toute façon, en même temps, vu comment on travaille avec le club français, j'ai envie de dire que tant mieux s'il m'a fermé des portes, parce que si c'était pour travailler de leur façon à eux, j'aurais pas travaillé. Donc à la limite, moi tout le monde sait ce que j'ai envie de faire. Puis le jour où j'aurai un appel, ce sera qu'on devra travailler comme j'ai envie. Mais je ne travaillerai pas comme eux ils veulent. Que penses-tu du football français? Est-ce que 5 ans plus tard, par votre avis, est-ce qu'il est dans le mur? Là, il arrive dans le mur. Je sais pas si je vais regarder les résultats en Coupe d'Europe. Voilà. Cette année, ça a été encore pire que les autres années. Mais quand on voit Rennes qui paraît aujourd'hui postule à une place sur le podium et qui n'est pas capable de sortir d'un groupe avec le Celtic Glasgow, qui ne gagne pas un match. Bon voilà, après il y a Saint-Etienne, c'est pareil. Alors on nous parle tout le temps de moyens, il paraît que les gros clubs ont des moyens, que nous on est loin. Sauf que les équipes qui sortent en Europa League, quand on regarde les budgets, c'est les budgets français divisés par 2, par 3, par 4. Donc c'est pas une question de moyens, c'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit. Oui, il va dans le mur parce qu'il paraît aussi qu'on ne peut pas jouer tous les 3 jours. Alors c'est vrai que jouer un match de foot 2 fois par semaine c'est compliqué. C'est ironique ce que je dis parce que je pense qu'en fait ces gens-là ne se rendent pas compte de ce que c'est, mais comme ils ne travaillent pas, bah ouais, alors on rentre dans la tête des joueurs que c'est compliqué, et les joueurs pensent que ça devient compliqué, parce qu'un joueur de foot, si vous lui dites tu fais 2 matchs par semaine, il ne vous dira jamais non. Mais comme on lui a rentré dans la tête que ah ouais, il va être fatigué, etc., donc lui, bah, effectivement, il est fatigué. Puis ça lui sert d'excuse quand il n'est pas bon. Donc voilà, donc ouais, il va dans le mur, parce qu'on voit bien aussi que, je vais prendre l'exemple de ce week-end de PSG Montpellier, quand on voit que Neymar il dribble et qu'un arbitre vient lui dire arrête de dribbler, voilà, mais en fait c'est très caricatural de ce qu'est le football français. Voilà, faut pas dribbler, faut pas chambrer, faut pas faire de spectacle. On a un peu ce qu'on mérite, quoi. D'accord. On va parler d'un premier point, les entraîneurs et éducateurs en France. Peux-tu nous expliquer la différence d'abord entre un éducateur et un entraîneur? Qu'on soit clair, comme ça. C'est très simple, l'entraîneur il est là pour avoir des résultats. L'éducateur il est là pour accompagner, former, éduquer le joueur au niveau footballistique, mais au niveau mentalité, comportement. Voilà, donc c'est la grosse différence. L'éducateur, on va dire, il est plus sur les jeunes, et puis l'entraîneur, il est chez les pros, aller chercher des résultats. Mais serions-nous pas perdus sur ces deux notions dans nos clubs amateurs? Surtout dans nos écoles de foot? Bah si, puisque de toute façon, chacun ne vit qu'à travers leurs résultats. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, le dimanche, quand je vois sur Facebook des entraîneurs qui vont dire j'ai gagné 7-3 en U11. Bon voilà, je commente pas parce que j'ai pas envie de tout commenter non plus. Mais j'ai envie de lui dire ouais, t'as gagné 7-3 et. Voilà, mais pourquoi on en est arrivé là, à ton avis? Parce qu'en fait, comme la valorisation est faite à travers le résultat, tous ces gens pensent que, à force de voir que tel entraîneur de telle équipe en U11, il a gagné tous ses matchs en marquant 49 buts en 4 matchs, ils pensent qu'ils vont être recrutés par des clubs. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, l'objectif c'est quoi? C'est de réussir et de vivre du football. Donc la valorisation, elle est là.
Donc voilà, si ça leur fait plaisir de croire ça. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir sur le nombre d'éducateurs qui publient sur Facebook, combien il y en a qui ont été recrutés par des clubs pro. Je pense que s'il y en a 0,3%, ce sera déjà énorme. Donc il faut arrêter. Et puis cette mise en avant tout le temps, de j'ai gagné 7-3, mais tu as gagné comment? C'était quoi l'objectif de ton match? Qu'est-ce que tu as proposé? Est-ce que tu gagnes aujourd'hui? Est-ce que tes joueurs ils ont progressé? Ou est-ce que c'est toujours ton même joueur qui te marque 5 des 7 buts? Voilà, c'est tout. On pourrait changer ça, tu aurais une idée comment on pourrait changer ça? Alors, une idée, bah, déjà, il faudrait que les championnats, jusqu'à U15, il faut arrêter les championnats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de vivre à travers les résultats. Parce que je comprends en même temps que les éducateurs, à un moment donné, quand tu es en U13 élite ou en U14 R1, tu te dises il ne faut pas que je descende, etc. Donc il faut arrêter les championnats. Voilà, il faut trouver un moyen de faire des championnats où on repart à zéro tous les ans, déjà. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi peut-être que les présidents de clubs, qui se prennent pour des présidents de clubs pro alors qu'ils sont présidents de clubs de district, arrêtent de venir voir les entraîneurs tous les week-ends en leur disant t'as gagné, t'es troisième, t'es cinquième, attention. Voilà. Il faut suivre ce qui se passe, il faut suivre l'évolution, il faut suivre les comportements. Voilà. Et puis, quand je parle des présidents, je parle aussi des directeurs techniques. Voilà. Les directeurs techniques de club, je pense que. Alors, je vais faire une généralité et ceux qui travaillent ne le prendront pas pour eux et c'est normal. Mais voilà, c'est un poste fictif par excellence. C'est-à-dire que les directeurs techniques de club, on le sait, ils vont voir aucun match. Pour toi, la formation des éducateurs, des futurs entraîneurs pour la suite, elle est à revoir. Après, encore une fois, il y a des choses intéressantes dans l'organisation de la séance, dans certains exercices aussi qu'on voit malgré tout, sur les termes athlétiques, etc. Il y a toujours des choses intéressantes. Mais la plus grosse partie, elle est à revoir. Mais est-ce qu'un entraîneur qui n'a jamais connu le monde professionnel en tant que joueur peut avoir la possibilité et les compétences d'entraîner dans un club professionnel dans l'avenir? Les compétences, oui. La possibilité, non. Puisque de toute façon, on ne laissera pas passer le diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, le seul... parce qu'il y a déjà des prérequis qui tournent autour de 150 matchs en Ligue 1, ou alors le DES, aujourd'hui, donc le DES, depuis... C'est qui met ces critères-là? Ça, c'est la fédération. Depuis un certain nombre d'années, avec aussi avoir entraîné au niveau national senior. Voilà. Donc déjà, ça, c'est des prérequis qui te ferment les portes. Ensuite, en termes de... De toute façon, on le voit déjà dans d'autres pays. Voilà. Nagelsmann, par exemple, c'est pas possible qu'il arrive en France. Nagelsmann, il entraînait Offenheim, professionnel, à 30 ans. À 30 ans, déjà, toi, t'as pas tes diplômes. Donc déjà, c'est compliqué. C'est quoi la différence alors entre... Mais parce que eux, ils ont compris que entraîneur, c'est un autre métier. Voilà. Pour entraîner des enfants, il faut sûrement avoir quand même, on va dire des ados plutôt, il faut avoir un certain niveau football pour pouvoir démontrer un exercice, etc., de ce que tu attends. Mais des professionnels, ils savent déjà pratiquement tout faire. Donc, mettre en place un schéma de jeu, des options tactiques, jouer sur les points faibles de l'adversaire, il n'y a pas besoin d'avoir su jouer au foot. Il suffit de savoir analyser le football, le voir, comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'est un autre métier. Et justement, la différence, c'est que, et c'est le cas de Mourinho, et c'est le cas de Sarri, c'était le cas de Saki avant, c'est le cas de Villas-Boas. La différence, c'est que les gens qui n'ont pas été pros, en fait, ils ont ce recul de recherche. Parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas vu ça, donc il faut que je comprenne comment on arrive à ça. On a des entraîneurs qui veulent passer des diplômes supérieurs, mais qui n'ont pas accès, parce qu'ils n'ont pas été issus du monde pro. Quel conseil tu leur donnerais à ces entraîneurs-là? On en connaît tous. On en connaît tous qui n'arrivent pas à passer leur... Quel conseil? Alors déjà, le premier conseil, et je vais parler un peu de moi. Alors déjà, moi j'avais le DEF, il a disparu de la grille des diplômes. Il a disparu comment? C'est la fête par rapport à du jour au lendemain? Par rapport à la réforme des diplômes, on a décidé que ce diplôme-là n'existait plus. On a donc été rétrogradé. Donc quand vous avez passé 7-8 ans à vous former et que d'un coup on vous dit vous pouviez entraîner jusque-là, mais désormais vous descendez de 3 divisions et votre diplôme en plus on vous le fait reculer d'un cran, c'est juste un scandale. Mais en fait, malgré tout, on n'a que ce qu'on mérite parce que moi, quand il y a eu cette réforme des diplômes, j'ai fait des papiers, j'en ai parlé à RMC,
Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté par mail, par Facebook, etc. en me disant ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est pas normal. Et puis finalement, quand on a commencé à parler de faire une action groupée, bah, ils se sont tous cachés. Pourquoi? Parce qu'en fait, très simplement, ils ne voulaient pas que leur nom apparaisse dans l'histoire. Sauf que c'est un droit en fait qu'on avait, puisqu'on nous a volé notre diplôme. C'est comme une personne qui irait en master d'économie, il y a une réforme des diplômes, on lui dit ok, ton master maintenant c'est un bac plus 2. Et il va dire c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Donc là c'est la même chose qu'on nous a fait. Mais comme tous ces mecs-là, ils rêvent tellement d'être appelés par les clubs pro, qu'ils se disent ah ouais mais si je suis associé à cette histoire, je vais être grillé. D'accord. Voilà, donc en fait, on a qu'est-ce qu'on mérite, c'est tout. On va en venir maintenant sur la formation de nos joueurs en France. Est-ce que tu es d'accord qu'on dise que nous formons les meilleurs footballeurs? On entend ça partout, dans les cafés, dans les séances, dans les clubs, tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Non, très simplement parce que parce qu'en fait, ça voudrait dire pourquoi on dit ça? Parce qu'on exporte nos joueurs, parce qu'on est le pays qui exporte le plus de joueurs. Ok, pas de problème, ça c'est un chiffre. Les Brésiliens aussi, on est toujours à égalité avec les Brésiliens. Mais après, il faut comprendre les raisons. La Ligue 1, c'est un championnat pro. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de bon terrain. Et c'est pas médiatisé en dehors de la France. Voilà. Un jeu maintenant avec le PSG, c'est un peu médiatisé. Grâce au PSG, mais pas plus que ça non plus. Donc, si je veux de la reconnaissance, il faut que j'aille à l'étranger. Les Allemands, ils font quoi? Ils quittent leur pays? Non. Ils jouent dans leur championnat. Taux de remplissage 90%. Bundesliga 2, 23 000 spectateurs de moyenne. Championnat offensif. Et en plus, ils ont des bons salaires. Pourquoi ils vont quitter? Donc c'est pas une question de savoir est-ce que le français, si on exporte, c'est parce qu'on est les meilleurs. Non, on exporte parce qu'on forme proprement, voilà, du joueur basique, standard. Mais après, il faut qu'il s'en aille parce qu'il va mieux gagner sa vie ailleurs. Il va jouer dans un vrai championnat. Et en plus de ça, nos clubs ont décidé d'établir des budgets en considérant la vente d'un joueur comme une manne obligatoire. Donc ça veut dire qu'on vend aussi parce qu'on est obligé de vendre. Il y a énormément de clubs en fin de saison qui vendent 1 ou 2 joueurs pour pouvoir équilibrer leur budget. Voilà. Les Espagnols, c'est pareil. Les Espagnols, ils restent dans leur championnat. Ils sont bien chez eux. Leur championnat, c'est un vrai championnat. Ça joue au foot. Et ils gagnent bien leur vie dans leur pays. Pourquoi ils vont partir? C'est basé sur quoi les critères, sur quels critères est basée la formation à la française? Athlétique. Voilà. Voilà, on veut du joueur puissant, rapide, qui va faire gagner les matchs. Le truc en fait, c'est que comme en jeune, on a décidé de gagner les matchs et donc de performer, on va prendre des joueurs qui font la différence. Il suffit de regarder les statistiques. La plupart des joueurs qui sont en centre de formation, ils sont nés le premier semestre de l'année. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'entre 8 et 16 ans, 6 mois dans la croissance, dans le développement, c'est énorme. Donc, comme par hasard, sur les 6 premiers mois, on a plus de la moitié des joueurs. Ensuite, il faut gagner des matchs, parce qu'il paraît qu'il faut gagner le championnat 17, qu'il faut gagner la Gambardella, etc. Donc, une fois que vous êtes dans le cursus, en fait, c'est fini. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans la boucle et vous allez aller au bout. Parce que les clubs ne peuvent pas investir sur des joueurs pour gagner en U17. Donc, une fois que vous êtes dans le truc, bon, ben voilà, vous progressez un peu par cycle. Et puis vous arrivez à faire votre place. Parce que vous restez dans le club. Mais en réalité, on passe à côté de plein de joueurs. Mais plein de joueurs qui sont intelligents, qui sont moins physiques, mais qui vont vous apporter sur la durée. On n'est pas patient. On n'est pas patient parce que les clubs ne veulent pas être patients. Donc, par ricochet, l'éducateur, en fait, même s'il avait envie, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait que si ça m'a fermé des portes, tant pis, parce que de toute façon je ne travaillerai pas comme ça. En fait, l'éducateur, il a 2 solutions, c'est de dire, moi je veux faire progresser mes joueurs, et tant pis si on vient me casser la tête tous les dimanches pour me dire, ah t'as perdu 2-1 là-bas, ah t'es 5e du championnat. Ou alors il se dit, bon, maintenant, on va arrêter de me prendre la tête, je vais gagner les matchs, je vais être premier, tout le monde va être content. Mais peut-être que la France, ils estiment que former un bon joueur, c'est ces critères-là.
peut-être sur les critères qu'on dégage. Oui, mais pourquoi? Peut-être que toi et d'autres entraîneurs comme moi aussi, on voit les choses dans le sens qu'on veut que voilà, techniquement il soit plus complet, qu'il joue avec sa tête et tout. Parce que c'est plus facile pour le vendre. Pourquoi? Parce que c'est des profils qu'il n'y a pas à l'étranger. Un joueur issu du monde amateur aujourd'hui, qui joue en CFA ou même plus bas, et qui rêve de devenir professionnel, est-ce qu'il a une chance de l'être un jour? Oui. Oui, plus qu'il y a 20 ans par exemple. Quand moi je joue au foot, si vous n'étiez pas rentré dans un centre de formation, c'était fini. Donc là, aujourd'hui, il a la même chance qu'un joueur qui est en centre de formation? Pas la même chance malgré tout, puisqu'il joue malgré tout, l'autre il a côtoyé le monde professionnel, donc il ne peut pas avoir la même chance. Non, après, oui et non, parce qu'en centre de formation, on va dire qu'il est dans un club professionnel, mais c'est vrai que des fois, par exemple, on va prendre un cas tout bête, je pense que par exemple, on va aller à Auxerre, apprendre les U16, ou les 17, même les U19, oui, mais quand vous allez le championnat que... Oui, mais quand vous allez aller démarcher un autre club, quand vous venez d'Auxerre, c'est pas la même chose que de venir de Meudon. Voilà, pour le club qui va vous recevoir, même si vous voulez tenter votre chance à l'étranger. Vous arrivez en Angleterre à 19 ans, vous êtes passé par Auxerre, vous vous présentez à un club, il connaît Auxerre, il connaît Brest, il connaît Dijon malgré tout. Vous lui présentez Massy, Meudon, Montrouge, il va dire mais c'est qui? Ça joue? Donc voilà, c'est juste une identité. Voilà. C'est comme les parents, on entend. C'est pour ça qu'il y a une chance plus importante malgré tout. Par rapport à l'identité. Voilà. Mais aujourd'hui, un joueur qui joue en CFA, pourquoi il a sa chance? Ben parce qu'en fait, on forme mal. Donc il faut aller chercher des joueurs ailleurs. Et c'est la preuve qu'on forme mal parce qu'à un moment donné, comment un joueur qui s'entraîne 3 fois par semaine peut être meilleur à 19 ans qu'un joueur qui s'entraîne tous les jours depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 19 ans, 3-4 ans. Il s'entraîne tous les jours. Et l'autre qui est à côté, qui ne file pas du foot, qui n'est pas suivi médicalement, etc., lui, il s'entraîne 3 fois, il est meilleur que toi. C'est comme si je te disais, toi tu prends un an de cours d'anglais 5 fois par semaine, moi je vais faire 3 cours d'anglais dans l'année, je vais parler de toi. Mais il y a un problème, non? Donc voilà, et la dernière chose, c'est qu'en fait, comme on vend de plus en plus jeunes, la preuve par exemple le PSG qui a vendu tous ses jeunes cet été, en fait à un moment donné, il faut bien aller chercher des joueurs. On ne peut pas tous les sortir du centre de formation. Donc en fait, on va en récupérer certains qui se sont un peu perdus en route parce qu'ils ne voulaient peut-être pas aller ensemble, parce qu'ils n'avaient pas la mentalité, parce qu'ils avaient envie de rester avec leurs potes. Et à un moment donné, on fait un gros parcours en Coupe de France. Puis voilà, ça ouvre des portes. Après, c'est pas non plus, quand on regarde bien, c'est pas non plus la majorité. Hein. Il y a quelques joueurs aujourd'hui qui sont passés par la CFA et qui ont réussi à se retrouver en professionnel à 23 ans. C'est pas parce qu'ils jouent peut-être, parce qu'après peut-être voilà, parce qu'ils jouent libérés et peut-être moins de pression aussi. Non mais c'est un tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des joueurs aujourd'hui qui peuvent sortir de CFA national et devenir pro. Il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, ça restera toujours la minorité. Pour finir, quel conseil tu donnerais à tous ces joueurs qui rêvent de devenir professionnels, parce que tout le monde veut l'être, mais quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui? Toi qui connais le monde du football de haut niveau. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, il vient de l'entourage. Il faut arrêter d'écouter un peu toutes les louanges qui sont faites autour de vous. Parce que les gens qui vous entourent, ils ne peuvent pas être objectifs. Voilà, il y a vos cousins qui rêvent aussi que vous soyez pro, parce qu'ils vont venir aussi un peu gratter. Il y a les potes qui vont aussi venir un peu gratter. Et puis pour vos potes, votre famille, vous êtes toujours le meilleur. Donc déjà, il faut avoir la lucidité de prendre du recul sur ses propres performances. Il faut aussi accepter la critique. Aujourd'hui, malheureusement, si un agent décide de prendre un joueur, ou de suivre un joueur, ce qui va se passer malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup, puisqu'ils ont eu l'habitude de recevoir que des louanges, qui ne vont pas accepter la critique. Voilà. Quand l'agent va lui dire attention, tu joues trop tout seul, tu lèves pas la tête, en gros le petit va dire attends, mais lui il est venu pour me descendre. Il faut accepter la critique. Te dire que tu as fait une erreur, c'est pas la fin du monde, c'est pour te faire progresser. Donc il faut accepter la critique. Il faut accepter aussi les décisions du coach. Voilà, parfois un enfant à 16 ans, un ado, il a du mal à comprendre pourquoi il est remplaçant tel match, pourquoi il sort, pourquoi un match il va peut-être pas être pris dans le groupe A. Il faut l'accepter tout ça, parce que ça fait aussi partie de la formation. Et c'est aussi le défaut de nos joueurs en France. On leur a tellement tout laissé passer
qu'en fait, à un moment donné, quand ils se retrouvent au niveau professionnel avec de la concurrence, en fait, ils la vivent très mal parce que... Ils lâchent. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais connu ça. Qui joue bien, mal, qui se comporte bien, mal, qui parle bien, mal, il jouait. Parce que c'était le meilleur. Et donc, à un moment donné, il se retrouve, et là, il y a meilleur que lui, ou il y a aussi bon, mais avec un meilleur comportement. Et là, il se retrouve sur le banc et il se dit « Ah ouais, pourquoi je suis sur le banc depuis 3 matchs ?» Mais non. En fait, c'est aussi des réflexes à prendre. Et puis, la dernière chose, c'est qu'en fait, il ne faut pas que le foot, ce soit l'objectif de tout ce qui se passe autour. D'accord, ok. De richesse, voilà. Il faut avoir envie de faire du foot pour ce qu'est le football. Voilà. Et il ne faut pas être pressé. Ça, c'est la dernière chose. Voilà. Quand un joueur il est aux portes des pros, qu'il est dans le groupe et qu'il va faire que 1 ou 2 matchs, il faut qu'il arrête de se dire « Ah ouais, mais je ne réussirai pas, il faut que je joue 30 matchs, il faut que je joue 20 matchs. » Non, non. L'important, c'est d'avoir une progression régulière, d'emmagasiner un maximum de choses en termes de technique, de tactique, d'intelligence de jeu, etc. Merci Yacine. Avec plaisir. À la prochaine.